Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une vidéo proposée par mon ami, Alexandre Michel Delamarre, de la chaîne YouTube Fleurs Jumelles. À l'origine cette vidéo fait ses 2h15, je lui ai donc proposé de lui faire une version plus rapide, afin qu'un maximum du monde ait accès à cette superbe vidéo. L'arbre de vie, personne n'a pu passer à côté de lui, tant il est représenté en bijoux, postés, déco. L'arbre de vie est ancré sur les 5 continents. Avec des appellations différentes, on le retrouve dans les cultures égyptiennes, chinoises et celtes, les religions chrétiennes et amérindiennes. Darwin l'a utilisé pour illustrer l'origine commune de tous les autres vivants. Malgré la diversité de croyances autour de l'arbre de vie, on peut énumérer des points communs qui dépassent la géographie et gomment le temps. Au niveau de l'aspect, l'uniformité est saisissante. De l'Égypte à l'Irlande, en passant par les peuples natifs américains, on retrouve des racines apparentes, un tronc large, des branches, et sur chacune des branches, des feuilles. Au niveau symbolique, l'arbre représente la vie dans toute sa force, voire l'immortalité, l'attachement au monde, et l'importance de ses racines. Déjà un grand merci à Alexandre de la chaîne Fleurs Jumelles pour la qualité des recherches et la quantité d'informations. Vous trouverez le lien de la vidéo originale en description. Merci de continuer à soutenir la chaîne en cliquant sur le magnifique pouce bleu, de partager la vidéo en plus de donner vos avis en commentaire. Plusieurs des abonnés avec qui je discute sur Facebook et Twitter se sont rendus compte que la petite cloche servant à vous notifier les sorties des vidéos s'était désactivée toute seule, alors vérifiez bien pour être notifié des futures vidéos. Je vous remercie pour vos nombreux messages de soutien. Bon visionnage. Didier. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'arbre de vie et le couple divin. C'est une analyse unique et inédite qui a pour ambition d'aider toute personne en quête d'harmonie. Elle se base sur une recherche multiculturelle recoupée avec ma propre expérience et ma propre perspective. Toutes les réponses sont sous nos yeux. Nous allons voir comment de nombreux symboles, souvent incompris, sont tous liés entre eux. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'arbre et son universalité. Dans un deuxième temps, je vais vous décrire comment les différentes parties de l'arbre peuvent être transposées à l'homme. Pour finir, je vais vous parler de la relation que l'arbre entretient avec le jardin et la dimension divine du couple. À gauche de l'écran, j'ai fait 2 dessins pour exprimer ma réponse, et à droite de l'écran, j'ai sélectionné des documents pour illustrer mes propos. Je vous recommande d'être particulièrement attentif afin de ressentir toute la profondeur de ces paraboles. Partie 1. Présentation de l'arbre. L'arbre de vie représente symboliquement les lois de l'univers. Il peut aussi être vu comme le symbole de la création, tant du macrocosme, l'univers, que du microcosme, l'être humain. Ici on a le Sématawi, l'arbre de la Haute et de la Basse Égypte. Et au dos, on a les 2 colonnes entourées des serpents. Et c'est d'ailleurs certainement de là que viennent les 2 colonnes chez les francs-maçons. Si on observe bien, de chaque côté, on a une fleur féminine et une fleur masculine, une fleur émettrice et une fleur réceptrice.
On a aussi l'arbre du voyageur de Mobius. Dans la série des Zelda, on a l'arbre Mojo. Dans les Dragon Ball, Naruto, dans la série Wafu, dans le film The Fountain, au sommet du temple, dans Avatar avec l'arbre des âmes, dans le film Le château dans le ciel, et de tout temps les hommes s'installent sous un arbre pour partager paix, harmonie et vitalité. Ici dans Little Buddha, au Luxembourg, en France, en Bretagne. Dans Kiriko, le village se retrouve au pied de l'arbre. Dans le film Alice au pays des merveilles, quand Alice est perdue dans la forêt, le chat lui indique qu'il faut traverser l'arbre pour retrouver son chemin. Dans le film Spirou et Fantasio, l'entrée secrète du château de Champignac. Dans le film Peter Pan, l'arbre est la maison des enfants du pays imaginaire. Dans Pocahontas, elle va chercher conseil. Dans Blanche-Neige. Dans Le Roi Lion. Dans le film Aladdin, quand Jasmine est bloquée dans son palais, pour quitter sa prison, elle escalade un arbre dans les jardins. Et la montée de cet arbre est une image de l'ascension. C'est la sainte échelle de Jacob, reliant la terre et le ciel, comme le marais dans les cours d'école. Petit 2, le Thor, un modèle fondamental. Le Thor est le modèle fondamental de la création. C'est une hélicoïde, un mouvement de rotation, qui se concentre et se déploie sur lui-même. Ça m'évoque le jeu de loi, le jeu du serpent en Égypte, en Inde, dans Tintin, l'orbe tourbillonnante dans Naruto. Ici, vous pouvez voir des Thors à une direction. Ça tourne dans un seul sens. Comme un tourbillon, une tornade. Dans le mouvement de ce ruban. Là, on passe à deux directions. Ça tourne dans deux sens en même temps. Dans la nature, c'est la fleur de tournesol, les camélias, les aloés, les cactus, la pomme de pin, ou encore sur cette plante flottante. C'est la vue du haut du Thor, en équilibre. Comme on peut le voir ici, c'est la double rotation du nombre d'heures.
virus, on voit bien les polarités. Sur ce sarcophage, dans la tombe de Néfertari, au sommet de la tête du personnage, ça m'évoque le Thor. Au Costa Rica, dans les mouvements de la tortue, sur ce bijou. Toujours au Costa Rica, au Soudan, en Iran, en Chine, dans la cité interdite. Elle est gardée sous les pattes du lion impérial, dans la gymnastique rythmique. Le vif d'or dans Harry Potter. Ici dans les mains de Charlemagne. Sur cette peinture de Napoléon. Dans les Salvador Mundi, les représentations du Christ. Dans les mains de la Sainte Mère de Russie. Ici Notre-Dame de Guadeloupe. On peut aussi parler de l'œuf orphique, qui évoque la fécondité. Il est magnifiquement reproduit sur cette céramique de la Manufacture Royale de Sèvres. Dans les années 70, Salvador Dali le met en scène dans une collaboration. Il a aussi tous les honneurs à la fête de Pâques. Nous pouvons donc dire que le Thor est constitué d'un axe central, comme on peut le voir ici sur l'animation, et d'un anneau. Et cette symbolique est très forte. On la retrouve en Égypte avec le chêne, qui est aussi utilisé pour les cartouches pour inscrire le nom des pharaons. En Iran, là aussi c'est très clair, on voit bien l'axe et l'anneau. En Irak, sur la célèbre tablette de Shamash, aux proportions du nombre d'or. Là je vous ai mis les proportions que j'ai pu trouver. J'ai colorié l'axe en bleu, et l'anneau en rouge, et en jaune l'union des deux qui forment la Trinité. Ici en Afrique, au Congo, ça m'évoque l'axe et l'anneau. Dans Kirikou, dans la croix celte, on voit bien l'anneau traversé par l'axe. Au Vatican, en Allemagne, là on voit bien la Sainte Lance et l'auréole. En Allemagne toujours, en Hongrie, en Angleterre, à l'Observatoire Royal de Greenwich, aux États-Unis, en France, ici là on a bien le globe et l'axe, on a même le soleil et la lune en haut. Là on a la lance au milieu et l'anneau du serpent au centre, enfin en haut. En Italie, en Grèce, sur cette miniature d'Alexandre le Grand. Là on voit bien la pomme qui évoque l'anneau et la lance qui évoque l'axe. On a même l'arbre en bas. Cette actualité aussi est présente dans les obélisques, place de la Concorde à Paris. Et on voit bien la grande roue derrière qui évoque l'anneau. Dans les phares, les colonnes, ou encore les minarets. L'anneau s'y prend toute sa dimension chez Tolkien. Dans l'histoire, tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 aux elfes, la Trinité des Immortels. 7 aux nains, les sculpteurs des 7 joyaux. 9 aux hommes, les demi-dieux mortels. Et l'anneau maître, lié dans les ténèbres par le démon. Dans un autre registre, on a la couronne de l'Avent dans la tradition chrétienne. C'est aussi le cerceau dans la gymnastique rythmique, qui va dessiner les silhouettes. La communion de l'axe et de l'anneau par la courbe donne naissance à la sphère reliée à la corde. Donc en fait c'est hautement symbolique. Ici déjà dans les cours d'école, les enfants s'amusaient avec un cerceau et une petite baguette pour le diriger, comme on peut le voir ici. Au Pérou, au Canada, à Londres, en France, à Strasbourg,
en Grèce, et c'est peut-être l'un des plus anciens et des plus vieux jeux de l'histoire. Nassim Haramein nous dit qu'Univers a un projet unique, cultiver des torts. Et l'arbre est un parfait exemple. Il est composé de 2 vortex, 2 émanations reliant la Terre et le ciel. Nous retrouvons le modèle du yin et du yang dans les cigares des pharaons, mais en particulier dans le tort par la projection d'un carré dans une sphère. C'est le symbole des polarités nord et sud, comme on peut le voir ici dans l'animation. Et l'homme, comme la Terre, possède un champ d'énergie comparable à celle du tort. Ici dans le film 200, dans les 300 plutôt, comme sur cette céramique grecque. Sur ce bas-relief de Notre-Dame de Paris, dans Avatar, le dernier maître de l'air, quand il invoque les éléments. Dans le voyage en bulle bleue de Clémentine, ou encore sur ses peintures. Là on voit bien le globe, la sphère. Petit 3, le serpent à plumes. Nous pouvons observer que le serpent ailé est représenté par de nombreuses civilisations, en Bolivie, chez les Incas, la Teotihuacan au Mexique, chez les Mayas. Ici nous avons le serpent qui provient de la tête du personnage au pied de l'arbre, et au sommet il y a l'oiseau avec la tête du serpent dans son bec. Ici on retrouve le serpent et l'oiseau. Toujours au Mexique, là on voit bien les 2 serpents qui s'entrecroisent, et les plumes autour de la tête du personnage. Toujours au Mexique. Sur ces gravures. Ici en petit on a le serpent et l'oiseau sur un cactus. Même chose ici. Sur le drapeau du Mexique. Chez les Amérindiens, sur ce totem, au centre il y a les 2 serpents qui s'entrecroisent, et au sommet il y a l'oiseau. Au Canada, au Costa Rica, au Chili, à l'île de Pâques, les oiseaux, en Égypte, le serpent et l'oiseau de Toutankhamon, sur son masque funéraire, sur son diadème, au temple de Russe, dans la tombe de Ramsès VI, à Karnak, dans la tombe de Néfertari, là ici on a le serpent en boucle d'oreille et l'oiseau sur la tête du personnage. Ici alors c'est assez magnifique, hein. Le serpent nous évoque le mouvement de cet envolé d'oiseaux. Sur ces stèles. Là on voit bien le serpent et l'oiseau. Sur ces bracelets, cette statuette, on voit bien la personnification. Sur cette amulette. Chez les Sumériens, là de chaque côté on a les créatures ailées et le double serpent au milieu. Chez les Assyriens, en Irak, à Babylone. Ici en bas à droite on a le serpent, et au sommet de la porte, on a 2 oiseaux. Je sais pas si vous voyez bien, et certainement ce sont des pans. En Iran, Sirius le Grand, qui ressemble d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau à l'enfant Horus. Toujours en Iran, à Persépolis. En Iran, toujours.
Là, on voit bien l'oiseau et les serpents. Même chose. En Turquie, à Istanbul, en Perse. Là, ici, on voit bien la personnification des serpents avec des têtes humaines. Sur ces documents arabes. Au Mali, sur cette porte, on voit bien les serpents qui s'entrecroisent. Et en bas à droite, on a deux oiseaux. Au Nigeria, là, on a deux oiseaux au sommet et le serpent au-dessus, sur cette statuette. Toujours au Nigeria. Au Congo. Là, par contre, les oiseaux ont perdu leur tête, et à droite, on a le serpent enroulé. Toujours au Congo, là, on a le serpent au centre, et là, l'oiseau, il est dessiné sur la planche. En Inde. Ici, on voit bien le serpent et l'oiseau. On a même l'arbre. En Thaïlande. En Indonésie. En Australie. Au Japon. En Chine. Ici, c'est une copie, mais on voit beaucoup mieux les serpents. Et l'oiseau au sommet. Toujours en Chine. En Russie. Chez les Vikings en Suède, on voit bien les serpents sur ces stèles, les oiseaux. Chez les Nordiques, Odin, les Celtes, sur ce chaudron. Là on voit bien les oiseaux de chaque côté du personnage. Et là des créatures, certainement des dragons. Là on a le serpent et l'anneau. Astérix, avec son casque ailé, dans la civilisation gréco-romaine, sur ces céramiques. Là on voit bien la personnification. Pégase, sur ses bijoux, ses bracelets. Là des serpents. Sur ce trône, sur le dossier on a le serpent et devant on a deux têtes d'oiseaux. Même chose sur ce trône. Ici on a Hermès avec ses sandales ailées. Ça m'évoque le petit pousset et les bottes de ses dieux. Le caducée. On le retrouve d'ailleurs dans Tintin avec le sceptre de Tokar. Dans Sakura, sur cette image d'Alexandre le Grand, on a la lance avec le serpent enroulé et les créatures ailées. Ici c'est très intéressant, regardez bien, il y a comme une nourriture au sommet des lances. C'est ce qui va nous donner la direction. Et nous allons vers quoi nous nous nourrissons. Ici un détail des jardins des délices de Jérôme Bosch. En Italie, là on voit bien le serpent et les ailes d'oiseau, les ailes d'ange. En Angleterre, en Espagne, en France, à la manufacture royale de Sèvres. Là, en petit, en bas à droite, on a le serpent enroulé autour de la colonne. Et on a la créature ailée, le sphinx. Là, par contre, le serpent il est plus dans l'ombre. Et on a les ailes de l'ange. Ici, à la fontaine Saint-Michel, on a le serpent un peu caché en bas. Et on a les ailes de l'ange qui montrent dans la direction du ciel. Toujours en France. Aux États-Unis. Et plus récemment dans les arts et les emblèmes, ici le logo de la médecine, la pharmacie, le SAMU, dans des maisons d'édition, en alchimie, mais aussi réadapté dans les contes et les légendes, les fées dans Peter Pan,
les anges et les diables, ici dans Cusco l'empereur mégalo, les sphinx, les licornes, ici dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, on voit bien les serpents de chaque côté, les ailes au sommet. Dans Harry Potter, dans la chambre des secrets. Dans le jeu vidéo Metal Gear Solid, Snake Eater, le tireur d'élite est accompagné du serpent et de l'oiseau. Et d'ailleurs, le serpent est l'aliment de base du héros, ça m'évoque aussi le caducée. Dans la série culte des Zelda, sur son bouclier, on a les serpents en argent et l'oiseau en rouge. Nous avons aussi le dragon, très présent dans la culture asiatique, qui est bien sûr une combinaison du serpent et de l'oiseau. Ici en Chine à Pékin. En Indonésie, dans les Tintins, dans les mystérieuses cités d'or, dans Sakura, dans le voyage de Shiro, dans la Belle au bois dormant, c'est notre dragon intérieur qu'il faut défier pour être en mesure de chevaucher, comme dans Lucky Luke, où l'homme et le cheval ne font qu'un. Le grand Uruk Makto dans Avatar est majestueux et terrifiant à la fois. Il représente l'équilibre ultime de la création et de la destruction. Dans la série animée Dragon Ball Z, pour invoquer le dragon légendaire, il est indispensable de réunir les 7 boules de cristal. Dans l'histoire, ce dragon a la capacité d'exaucer n'importe quel vœu. Et en fait, c'est tout un symbole. Ici un guerrier avec les 7 dragons, les 7 serpents. Dans Harry Potter aussi, il a les 7 serpents à l'entrée de la chambre des secrets, où il faut parler en serpent en fourche-langue pour mourir. Et là, c'est le jackpot. Ça me fait penser aux 7 étoiles d'Ézéchiel, aux 7 jours de la semaine, aux 7 notes de musique, dans Evangelion, aux 7 nains, qui rentrent de la mine dans Blanche-Neige, aux 7 murailles, à la 7ème lettre de l'alphabet. C'est l'aspect septuple de la création. Dans Naruto, il y a cette même quête intérieure de faire la paix avec sa partie animale pour révéler tout son potentiel. Et réconcilier les 9 bijoux de la création pour invoquer le grand Joubi. Le 9 est l'addition du 7 avec le macrocosme et le microcosme. Petit 4, la danse de l'homme. Mais alors que signifie donc le serpent ailé? Son sens a souvent été très mal compris. Observons ensemble le comportement d'un serpent dans la nature. Que fait-il pour se déplacer? Il ondule, il se déplace comme une onde. Et il a été utilisé symboliquement pour exprimer cette idée. Et qui mieux que le serpent peut illustrer ce mouvement? En Égypte, c'est lié à l'énergie, Il évoque l'énergie. Ici, le serpent personnifié. Chez les Aztèques, au Mexique. Sur cette peinture de René Magritte. Dans le livre de la jungle, le serpent représente un piège envoûtant qu'il faut transcender. Tout dépend aussi bien sûr de la nature de l'onde. Mais alors pourquoi de serpent? C'est une volonté d'exprimer la danse cosmique des polarités. Évoquée couramment par la lune et le soleil. En Égypte. Sur ce pectoral. Ce repose-tête m'évoque le croissant de lumière, et la tête va représenter l'aspect solaire. Ici toujours en Égypte, mais à la période ptolémaïque. Sur ce rouleau en Irak, on voit bien le croissant qui s'emboîte avec le soleil. En Iran. Porté au sommet des personnages sur la tête. Toujours en Iran, l'emblème de l'islam avec le croissant et l'étoile. En Turquie, ici même chose.
sommet des mosquées. Au Kosovo, là aussi c'est très clair, on a l'aspect solaire et l'aspect lunaire évoqué par le croissant. En Inde. En Indonésie. Le personnage est dans un disque solaire avec les pieds sur un croissant. En Chine. Au Japon. Sur ces casques de samouraï, là aussi c'est très clair. Au Guatemala. À Chicago, aux États-Unis. En Angleterre, à l'Observatoire Royal de Greenwich. En France, le contenu et le contenant, l'aspect solaire et lunaire. Le roi soleil, Louis XIV. Dans le christianisme, les ostensoirs. L'emplacement pour reposer l'hostie va évoquer l'aspect lunaire, et l'hostie évoque l'aspect solaire, bien sûr. Sur cette peinture, en alchimie. Sur le pendentif d'Esteban, dans les mystérieuses cités d'or. Dans Picsou. Dans Sakura. Naruto. Le serpent lune à gauche représente le féminin, la réception, c'est la terre des sensations et de l'intuition, la grotte, le monde intérieur. Et le serpent soleil, à droite, représente le masculin, l'émission, c'est le ciel de la volonté et l'action, la montagne, le monde extérieur. Les deux serpents qui s'entrecroisent dessinent la forme dorique de l'arbre de vie, comme dans le dessin à gauche. Il est très important de comprendre que nous avons tous ces polarités en chacun de nous, et qu'il est indispensable de les faire danser en harmonie. C'est ce qu'on appelle la Kundalini. Le jeu Snake du 3310, on retrouve les deux serpents. Mais alors pourquoi l'oiseau? L'aigle, la colombe du Sacré-Cœur, le faucon. Son plumage représente bien la pureté. Et le passage entre la terre et le ciel, entre le matériel et l'immatériel. Sur le dessin, je l'ai couronné dans l'union du soleil et de la lune pour traduire cette voie du milieu. Le serpent et l'oiseau sont donc des symboles de notre âme. C'est notre spectre, notre fantôme, notre génie. C'est notre divinité. Petit 5, la Trinité androgyne. Nous l'avons vu, l'âme porte en elle les principes de la création. On peut parler de l'aspect androgyne en chacun de nous, le singulier pluriel. Ça me fait penser à une partie de ping-pong avec un émetteur et un récepteur, tandis que la balle relie les deux joueurs en formant un tout. Nous pouvons l'observer dans toutes les civilisations. En Égypte, c'est la Sainte Trinité des Immortels. Ici, regardez attentivement, c'est assez magnifique. Sous les serpents, la plante de gauche porte un cigare, et la plante de droite est en forme d'entonnoir. La couronne blanche est le masculin de la Haute-Égypte, la couronne rouge est le féminin de la Basse-Égypte, et la double couronne symbolise l'union des deux terres. Nous retrouvons aussi cette trinité dans les mains du dieu Ptah, créateur de toutes choses, et de Khonsu à droite. Sur ces statuettes, ces reliefs, et elle se compose de 3 parties bien distinctes. Jade, le pilier de la stabilité, du masculin, personnifié ici. Ankh, la croix de vie du féminin.
Ces deux amulettes sont portées par les défunts comme protection, comme on peut le voir ici sur ces sarcophages. Ici on voit bien la personnification des opposés. Et de la rencontre des deux permet le passage de Was, le sceptre royal en forme de serpent à plumes. Ici c'est très clair sur ce papyrus. C'est l'ultime amulette des Égyptiens. Et ça semble tellement évident que personne ne le remarque. Ce sont les organes sexuels de l'homme et de la femme, le phallus et l'utérus traversés par l'énergie divine. L'abeille et le scarabée ont aussi une place très importante. L'abeille est clairement associée à Ankh, la croix de vie, comme on le voit ici. Et le scarabée, Jaed, est associé à Jaed, le pilier de la stabilité. À gauche dans le dessin, j'ai représenté l'abeille, qui correspond bien selon moi au côté féminin. C'est la fertilité, et le rôle des butineuses est de féconder les fleurs ouvertes. Ici la récolte du miel en Égypte. On la retrouve aussi dessinée par Séchette, ici comme on peut le voir. En Grèce, c'est la déesse des abeilles, sur ses bijoux. Napoléon en a fait son emblème, comme on peut le voir ici bordé sur son manteau de velours, sur ce fermoir. Et je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des abeilles ramener des billets de banque à la maison. Et alors à droite, j'ai ajouté le scarabée qui représente bien le côté masculin. Quand on observe le comportement d'un scarabée dans la nature, on remarque qu'il forme des petites boules de terre pour y loger sa progéniture. C'est un faiseur de monde en fait, en rassemblant ce qui était répandu. Il fait partie des trésors de Toutankhamon. Cette union est représentée autrement ici par l'union et la communion des deux flammes de l'axe et de l'anneau. On continue d'observer cette trinité en Mésopotamie, en Syrie, en Thaïlande, à Bangkok ici, au Cambodge, au Japon, à Kyoto, toujours au Japon, au Mexique, à Teotihuacan, au Congo, chez les Celtes, en Suède, chez les Vikings. À gauche, il y a le trou noir du féminin, entouré d'un serpent avec un œil à l'intérieur du bec. Et à droite, la fontaine blanche du masculin, entourée d'un serpent avec un œil à l'extérieur du bec. Et ici, c'est l'arbre qui exprime l'unité en bas de la stèle. C'est ce qu'on appelle la singularité, comme on peut le voir ici. En Grèce, il y a le trident de Poséidon, qui symbolise l'équilibre des forces. Ici dans la petite sirène avec les trois dauphins. Dans Évangélion avec la lance du féminin et la lance du masculin. Dans la mythologie, on a aussi Cerberus, le gardien de la porte des enfers, qui terrifiait autant les morts que les vivants. Ici une belle référence dans Harry Potter. La célèbre Joconde, androgyne, de Léonard de Vinci, aux Pays-Bas, au Portugal, en France, chez les Templiers, en alchimie. Les trois rois mages, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Les trois petits cochons. Les trois têtes bondissantes dans le voyage de Chihiro. Dans les Zelda, c'est la Triforce.
La légende raconte que celui qui rassemblera les 3 triangles d'or pourra réaliser tous ses désirs, si son cœur est pur. C'est la relais des dieux. Et en parlant de triangle, comment ne pas parler du sceau de Salomon? On retrouve ici son empreinte sur ce rouleau sumérien. C'est la superposition du triangle du masculin et du triangle du féminin, du vortex émetteur et du vortex récepteur, du début et de la fin, comme la croix, le trait d'union entre la terre et le ciel. C'est le véhicule de l'âme qu'on appelle Merkaba. Ici dans Assassin's Creed. Et sa géométrie dessine la fleur de vie. Ici sur ces dessins de Léonard de Vinci. La pyramide inversée du Louvre est une magnifique traduction. Regardez bien les reflets au sol. Dans l'incalque de Mobius, on retrouve la fabrication de cette double pyramide. C'est le cœur du château dans le ciel. On peut aussi parler du tétramorphe, qui est encore une traduction de cette trinité, le 3 dans le 4. En Égypte ici. La crinière du lion évoque les rayons du soleil, et les cornes du taureau évoquent le croissant de la lune. Ils expriment la dualité, ici en Égypte, en Iran, en Inde, en Grèce, ici on retrouve le tétramorphe, en Italie. L'ange exprime la voie du milieu de cette dualité, et l'oiseau la direction de cette trinité vers la pureté des cieux. Ici en France, ici à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Partie 2. Les corps de l'arbre. Nous allons maintenant étudier les parties de l'arbre traversées par l'âme androgyne. Les racines, le tronc, la sève, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. Petit 1, le corps physique, en rouge. Ce sont les racines de l'arbre, comme on peut le voir ici. C'est le temple de notre être. C'est le corps le plus dense. Quand on observe un arbre, on remarque que ce sont les racines qui lui apportent la stabilité. Ici à gauche sur le dessin, j'ai représenté une ancre. Sur un bateau, elle est destinée à stabiliser notre arbre de vie à un endroit spécifique. Dans un plan, un plancher, un radeau, une plage de fréquence dans lequel il va choisir de s'installer, un tapis. Cette surface est le lieu d'expérimentation du féminin et du masculin. Sur une grande voile tissée, comme un filet de pêche. L'autre n'est pas un adversaire, mais un partenaire de perfectionnement, et où l'obstacle prend tout son sens. D'ailleurs, on ne devient plus malin qu'en affrontant un adversaire plus malin. Comme ici dans Aladdin, où le génie et le tapis jouent une partie d'échecs, l'esprit et la matière. Dans Alice au Pays des Merveilles, la table sur le damier est encore un rappel. Dans Harry Potter, c'est amusant, regardez bien la position des 3 personnages. Dans Tintin, Lucky Luke, Cowboy Bebop, dans Casper, en Allemagne, en Iran, au Japon, le jeu de shogi, en Égypte,
le jeu de Senet, le jeu du chien et du chacal. Au milieu du plateau, il y a l'arbre, en Grèce. Dans cette célèbre peinture de Léonard de Vinci, le repas est partagé sur une grande table, les morceaux de pain flottent comme des planètes, le plafond est en damier, et les 3 portes nous rappellent que la scène se passe dans un temple. C'est notre corps physique, notre maison, et en prendre soin permet d'accueillir nos autres corps. Chaque royaume est à l'image de son bâtisseur. Ici Agrabah dans Aladdin, dans Tintin ou Linsart, dans Astérix, dans les Schtroumpfs, le village des filles ici. Notre véhicule terrestre est comme un carrosse au galop. Dans Tintin, en Égypte, comme le char d'Hélios, en Allemagne, comme le traîneau du Père Noël. Ici à l'avant, il y a comme une tête d'oiseau. Là aussi sur ce papyrus, c'est assez frappant. Ça ressemble beaucoup au traîneau du Père Noël. Tiré à l'avant avec peut-être des chiens, des chacals et des serpents. Comme la barque d'Isis, la barque sacrée flottant sur les eaux du Nil. Et l'arche gardienne de la vie dans Déluge. C'est l'emblème de la ville de Paris, Parisis. Le carré représente bien le monde physique, où il faut surtout pas s'enfermer en pensant que c'est la seule chose de réel. C'est la peur qui le bloque, en favorisant l'avoir au détriment de l'être. Un équilibre entre la cigale et la fourmi permet de nous élever vers les cieux, à l'image d'une montgolfière. Petit 2, le corps éthérique, en orange. C'est le tronc de l'arbre. C'est le corps qui va contenir et individualiser. Quand on observe le tronc d'un arbre, on remarque immédiatement l'union formée entre les racines et les branches, comme le point de rencontre de l'infinité de la terre et de l'infinité du ciel. Le tronc évoque la tour. Je l'ai donc représenté par le Graal, à gauche sur le dessin. C'est la coupe qui sert de récipient, comme la théière, la tasse, la laitière, le chaudron, pour préparer les potions. C'est ce qui contient, pour boire à la fontaine de jouvence, la source infinie de l'amour-conscience. Il est propre à l'ego. Il faut bien comprendre que l'ego a 2 faces. Celle auto-centrée, sans considération extérieure, qui mène à l'autodestruction, et celle dans l'unité, où les barrières entre le limité et l'illimité tombent, qui mène à l'harmonie. C'est le mariage d'amour de l'individualité de l'arbre avec le jardin infini, du relatif et de l'absolu, dans l'accomplissement de la paix et de l'harmonie divine. C'est là que notre soi divin supérieur entre en scène. On peut aussi parler d'ego sanctifié. Il voit tout de haut et se croit le réaliser. De son point de vue, tout est clair et tous les autres sont en dessous. Dans le film Indiana Jones et la dernière croisade, il est face à une épreuve et il doit identifier le Saint Graal. S'il se trompe, c'est la mort. Et bien sûr, les calices auto-centrés dans la luxure sont des leurs. Le Saint Graal est le plus humble des calices, dans sa forme la plus simple. C'est une quête de dépouillement et de pureté. On a le même genre d'épreuve dans Le Voyage de Chihiro. Et dans le film Aladdin, quand il est dans la grotte, il est face à de nombreuses richesses et de nombreuses tentations pour le détourner de sa quête, qui est bien sûr la lampe,
le Graal, la lanterne. Dans l'histoire du Vaudor, une des conséquences de l'illusion de la séparation est l'idolâtrie. Par cette séparation, l'adorateur autocentré se vide de tout son contenu. Isengard, le sans-visage devient un mime, complètement assoiffé, un acteur qui joue des rôles dans une pièce de théâtre. Le triangle dramatique de Cartman met en évidence un scénario relationnel typique entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Et à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Prenons l'exemple du roseau qui plie et ne rompt pas dans la tempête. Petit 3, le corps astral, en jaune. C'est la sève de l'arbre. C'est le centre de l'émotionnel, de nos désirs et ressentis. Et il est fait d'attirance et de répulsion. Quand on observe la sève d'un arbre, on remarque que c'est son sang, son fluide vital d'amour. C'est le cœur, et c'est le plus important et le plus puissant de tous les centres. Comme un charbon ardent qui ne se consume pas. Ici en Égypte, l'union du cœur. Qui évoque l'alpha et l'oméga, le Sacré-Cœur de Paris. Le cœur est le premier organe à se développer. C'est la pompe, comme on le voit bien ici. Le feu, la chaudière, le moteur, qui va pulser de haut en bas et de bas en haut simultanément, le double serpent à travers les corps, en émettant et en recevant. Ici en Égypte. Ça me fait penser au téléphone dans Matrix, la porte pour traverser les mondes. Ici Hercule, que l'amour soit ta force. L'amour est l'eau qui arrose le jardin de ta vie et lui donne fleurs et fruits. Aimer, c'est devenir un. L'amour est ta seule richesse inaltérable. La déesse Hathor, déesse de l'amour, c'est libérer notre cœur de sa cage et se réconcilier avec notre enfant intérieur. Dans le jeu BioShock, Elisabeth invite le joueur à choisir le bijou qu'elle va porter. La cage représente une image figée de notre corps manifesté, qui lui est en métamorphose, et l'oiseau représente l'esprit libre créateur. Plus les choses sont retenues, plus les dégâts seront dévastateurs. Comme un barrage qui cède sous la pression, tellement elle est forte. Dans la mythologie grecque et dans l'Odyssée d'Ulysse, les sirènes séduisaient les navigateurs pour les dévorer. Ulysse demande à ses compagnons de l'attacher au mât de son navire, pendant qu'ils rameront les oreilles bouchées par la cire. Dans Aladdin, on retrouve ces mêmes tentatrices, comme un magnifique paquet cadeau avec rien à l'intérieur. Et donc, dans Le Petit Prince, la célèbre citation « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Il nous donne la direction. Comme le compas dans Pirates des Caraïbes. Le cœur est le point de rencontre des 4 éléments. L'eau, le feu,
la terre et l'air. Nous buvons l'eau, nous absorbons le feu, nous mangeons la terre et nous respirons l'air. Nous portons aussi en nous les règnes minéral, végétal, animal, humain et avatar. Petit 4, le corps mental en vert. Ce sont les branches de l'arbre. C'est l'esprit, le raisonnement. Il a la capacité de créer des formes pensées. Quand on observe la croissance d'un arbre, on peut comparer ses branches à des pensées. Il est dans une recherche pour atteindre la lumière, en explorant les chemins possibles. Dans les cours d'école, le labyrinthe est déjà sous nos pieds. On le retrouve en Finlande, en France, à la cathédrale de Chartres, à Reims, à Amiens, en Italie, sur cette mosaïque romaine, et même en Égypte. Dans la mythologie grecque, vous connaissez peut-être la légende du Minotaure, comme on peut le voir à droite sur cette peinture. Selon moi, le labyrinthe représente bien le cerveau, et le chevalier Zénou, en perpétuel combat face à ses démons mentaux, ses idées, ses schémas qu'il a intégrés ou créés lui-même. C'est notre matrice individuelle, où chaque mur et chaque couloir est une construction mentale. Comme une prison. Un bocal à poisson. Et la seule et l'unique solution pour sortir de ce labyrinthe, c'est de suivre le fil d'Ariane. C'est le fameux fil d'or, en connexion avec le cœur. Donc le corps mental doit être le traducteur du cœur pour qu'il fonctionne correctement. C'est la clé en fait, ici à bout, qui ouvre toutes les portes. Ici, le maître des clés de Matrix. Il nous permet de rentrer en contact avec le mental universel dans le dessein divin et l'émergence du plan. Dans la mythologie égyptienne, Thoth et Séchet sont les gardiens des archives royales, des archives akashiques, comme une grande bibliothèque de l'esprit. Où les escaliers sont des connecteurs, dans ces dessins de Escher. Comme un neurone. Et si vous vous perdez dans votre labyrinthe, vous devenez une simple machine, un clone, une photocopie, un programme qui ne répond à ses choix qu'avec ses schémas. Alors méfiez-vous des histoires du père Castor. Pour ne pas vivre des rêves pensés par d'autres. C'est la société de consommation. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de devenir son propre observateur. Quand nous avons la tête dans l'assiette, le nez collé à l'écran, nous n'avons pas de vision d'ensemble. Et c'est en prenant de l'altitude que tout devient clair. C'est la longue vue. Libéré de cette matrice mécanique,
vous serez face à un choix. Celui d'accepter la vérité ou de rester dans la cage. Le saumon qui remonte la rivière à contre-courant pour s'accoupler nous impose le respect. Demandez-vous aussi pourquoi Jésus a protégé l'agneau qui quitte le troupeau. Le « je pense donc je suis » de Descartes dans le sens de la remise en question et non de l'identification à la pensée et au moi. Évidemment, nous ne sommes pas notre pensée. C'est donc franchir ou non la porte de l'inconnu, sortir de sa bulle et participer à la métamorphose créatrice. Le début et la fin. Inévitablement, nous sommes invités à descendre dans notre propre enfer intérieur. Pour affronter nos démons. Dans cet abîme, nous rencontrons la mort et la résurrection de l'esprit. Autant de fois qu'il y a de schémas. Cette purification demande une grande force d'âme pour être en mesure de traverser le désert. C'est-à-dire calmer la soif et rencontrer le vide qui nous habite pour accueillir le silence, la pure présence. C'est précisément ici que nous sommes capables de révéler tout notre pouvoir de co-créateur et notre responsabilité face à nos œuvres. Tout le monde est un génie. Quand il est à sa place, il est au sommet de son art. L'intelligence est faite d'une multitude de facettes, propres à chacun, et c'est une vraie richesse. Petit 5, le corps causal, en turquoise. Ce sont les feuilles de l'arbre. Il porte l'empreinte de toutes les expériences vécues. Ce centre est à l'origine des synchronicités et détermine ce qui nous arrive. Il est lié à la notion de karma et à la loi de cause à effet. Quand on observe le comportement des feuilles d'un arbre, on remarque un balancement avec le vent. Dans ce centre, j'ai dessiné plusieurs choses. La balance, où l'équilibre exprime la vie éternelle et le déséquilibre la mort de l'âme. On la retrouve en Égypte ancienne, dans la célèbre scène de la pesée des âmes, supervisée par le dieu Anubis. Le cœur du défunt est posé sur le plateau gauche et à droite la plume de mat. La plume représente la pureté, l'ordre, l'équilibre du monde, l'équité, la paix, la vérité et la justice. Les âmes jugées indignes de continuer à vivre dans l'au-delà sont dévorées par le dieu crocodile Amun. J'ai aussi ajouté une roue pour représenter les cycles. Dans le cause à effet, ça fonctionne beaucoup comme ça. Par exemple, on observe des cycles générationnels, culturels, politiques, qui se répètent de vie en vie. Ici, dans le livre de la jungle, comme une fileuse, dans La Belle au bois dormant, ici dans Le voyage de Chihiro, un moulin, qui va moudre le grain et aiguiser la flèche. Un bon pain, un bon café ou un bon thé ne se fait pas sans être filtré correctement. Et un beau jour,
il y a une prise de conscience, individuelle ou collective, sur un cycle néfaste, défectueux, sans amour, qui se sépare de la totalité. Pour y mettre fin, il y a donc deux solutions possibles. L'épée n'est pas n'importe quelle épée. C'est la lame de la volonté du cœur, celle qui brise les cycles. C'est la légende d'Excalibur, l'épée magique légendaire plantée dans la roche de l'éternité. Seul un cœur pur est en mesure de la retirer et d'en faire usage. Ce sont les chevaliers gardiens du Saint Graal, ici dans Harry Potter, les Amérindiens, les Maasai, les princes de Perse, les Templiers, les samouraïs. À gauche, sur le dessin, j'ai dessiné deux colombes. C'est l'oiseau de la miséricorde et de la patience. C'est aussi la paix, l'amour et la prière. La jeune fille à la perle dissimule un précieux trésor. Ici Ariel dans La Petite Sirène. L'huître forme une perle à partir d'un grain de sable qui la dérange. Ainsi, d'un problème dans sa vie, elle en fait une œuvre d'art. Elle nous enseigne la véritable vocation de l'alchimiste. Ça fonctionne aussi comme une ardoise. Nous notons les dettes et les vengeances. Et souvent, c'est une vraie décharge. Et le pardon est l'outil le plus puissant. En un instant, nous avons la capacité de rendre vierge notre ardoise. Dans Merlin l'Enchanteur, c'est le grand ménage. C'est pour ça que les sorciers ont des volets. On observe aussi un effet miroir, qu'on appelle aussi synchronicité. Nous attirons à nous ce que nous sommes, et tant que nous ne comprenons pas, ces situations se représentent à nous indéfiniment. On peut parler de l'effet domino, l'effet boomerang, comme une vague qui revient inévitablement vers son émetteur. L'effet boule de neige, là ici de manière plus importante. Le miroir nous renvoie notre propre image et permet de nous révéler notre déséquilibre par cette confrontation. Tintin l'utilise comme un bouclier de protection, comme dans Zelda. Quand le miroir est en place, nous sommes incapables de voir clairement l'autre. Nous ne percevons que notre propre reflet dans le miroir, qui nous sépare de l'autre. Notre vision est comme déformée. Ici dans Harry Potter. C'est pour cette raison qu'il faut traverser le miroir. On a parlé de l'épée tout à l'heure, mais à votre avis, elle sort d'où? On peut y voir une sagesse supplémentaire, celle du forgeron, bien illustrée dans la mythologie quand Héphaïstos forge les foudres de Zeus. Ou dans la légende de Thor, dans les mythologies nordiques, comme l'incarnation du divin, afin de créer et de modeler les cycles, pour être le potier, le capitaine, qui va prendre la barre de son navire. Petit 6, le corps supramental, en bleu. Ce sont les fleurs de l'arbre. Ce sont les perceptions et les capacités extrasensorielles. Nous sommes au-delà des limites de notre être. C'est un échange d'informations omniscient entre nous et notre environnement. Quand on observe les fleurs d'un arbre qui s'ouvre, on est émerveillé. C'est son organe de reproduction. On peut comparer cette fécondation à un partage de connaissances, à un œil qui s'ouvre, à la rose d'or. C'est la belle et la bête.
L'ouverture de ce corps passe par un état de conscience élargi et une mise en phase profonde où la séparation entre nous et notre environnement est gommée, totalement fondue dans le moment présent. Des vagues qui traversent notre corps de la tête aux pieds se manifestent. On retrouve aussi cette idée de clairvoyance en Égypte ancienne, avec l'œil d'Horus qui voit tout. On l'appelle aussi troisième œil, lié à la glande pinéale. Sa marque est portée sur le front. En Afrique, au Mexique, on peut parler du cheval de Troie dans la mythologie grecque. Les guerriers ont réussi à pénétrer dans la cité en se cachant dans un gigantesque cheval de bois recouvert d'or. La ruse consistait à maquiller ce transport de guerre en un absente. Le tableau de Michel-Ange, où l'homme touche les dieux, exprime pour moi la connaissance, le contact entre le relatif et l'absolu. N'oublions pas que la connaissance passe par notre propre expérimentation et qu'une croyance n'a aucune réalité concrète. Du vrai et du faux, du bien et du mal, de l'intérieur et de l'extérieur, de l'abstrait et du concret, du cerveau gauche et du cerveau droit, c'est symbolique, vers une compréhension ternaire.
sur le portail de Notre-Dame de Paris, avec à gauche les bergers et à droite les fléaux. Les 7 extrémités, les 7 vis. J'ai dessiné aussi le trône. Alors pourquoi le trône? Parce que pour régner, pour appliquer sa volonté avec justesse, la connaissance, la clairvoyance, les compétences extrasensorielles sont indispensables en fait. Ici dans La Petite Sirène, dans Tintin, dans The 100, au Portugal, en Il est indispensable de comprendre que pour régner, il faut se soumettre aux lois de l'un, les lois du ciel. Et pour se soumettre, il faut régner à travers elles, et inversement. Petit 7, le corps divin, en violet. Ce sont les fruits de l'arbre. C'est la déité acquise en soi, l'intégration en son être de tout ce qui existe, et l'unicité avec le tout. C'est l'amour ultime. L'ouverture de ce corps est incroyablement et immensément extatique. Quand on observe les fruits d'un arbre, on est admiratif par cette abondante générosité. C'est la création par excellence. Le fruit est le résultat de la fécondation, le cadeau qui contient la graine, la synthèse dans le il y a comme un petit chapeau, en forme d'étoile,
C'est certainement de là que provient la forme symbolique particulière de la couronne, comme une fontaine d'énergie, un rayonnement, qu'on retrouve en Colombie, au Pérou, en Grèce, en France, à Paris, sur la célèbre statue de la Liberté, ou encore les hautbois du dessert dans Princesse Mononoke. Tout ce qui existe, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, produisent des émanations qu'on appelle l'aura. Évidemment, elle n'est pas visible excepté par les clairvoyants. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle existe. Pourtant, nous avons tous la capacité de la ressentir et de la percevoir. L'aura est donc cette sorte d'halo qui entoure chaque être, avec cette différence que chez certains, elle est vaste, lumineuse, puissante, possède des vibrations intenses et des couleurs splendides, tandis que chez d'autres, au contraire, elle est petite, terne et laide. On la retrouve en Égypte, au Japon, en France, et donc lorsqu'un arbre de vie est désharmonisé, ou s'il a un centre bouché, il y a de fortes chances que les fruits soient pourris. Et perdant la création juste, ils vont avoir la fâcheuse tendance à voler les fruits du voisin. Il y en a dans la gratitude qui vont les partager abondamment. Constituer les futures bases de notre arbre de vie, à l'image de la qualité des fruits précédents, c'est véritablement une partie de nous comme une extension de notre être. C'est-à-dire que le double serpent se mord la queue, comme on peut le voir à gauche sur le dessin. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ici dans Tintin, les aristochats. À gauche, ce sont les trompettes féminines, c'est ce que l'on reçoit, ce que l'on prend. Et à droite, ce sont les trompettes masculines, c'est ce que l'on va émettre et donner. C'est l'effet émetteur-récepteur.
Les maladies sont les conséquences directes des déséquilibres de nos 7 corps, et si un seuil critique est franchi, notre arbre de vie risque de mourir. Une autre conséquence particulièrement grave est l'affaiblissement de notre atmosphère énergétique, comme un bouclier. C'est la porte ouverte aux virus, aux perturbations, aux entités, aux attaques et aux vampires énergétiques. Ça me fait penser à l'histoire du genre de flûte d'Hamelin qui envoûtait les rats avec sa mélodie. Dans le film Aladdin, Jafar fait de l'abus de faiblesse en exploitant les failles des autres dans son propre intérêt pour en faire ses marionnettes. Comme réduit à l'état d'une simple pile électrique, il utilise le serpent pour les piéger dans des ondes qu'ils sont incapables de maîtriser. Même chose pour les agents Smith et les Men in Black, des agents de la pensée. Dans Tintin, vous connaissez peut-être la méduse dans la mythologie grecque. Ceux qui la regardaient dans les yeux étaient pétrifiés et transformés en pierre. La méduse symbolise l'image déformée de soi. Elle incarne le sommet du narcissisme. La pétrification par l'horreur est due à l'incapacité de supporter la vérité. Sa chevelure de serpent manifeste le tourment de la culpabilité refoulée. Persée dirige le bouclier d'Athéna, poli comme un miroir, vers les yeux de la méduse, et elle se voit reflétée dans le miroir de la vérité qui la fait sombrer dans la mort. La quête de Persée est une Dans le Midgard, son père ingénieur lui fabrique des ailes avec des plumes et de la cire pour faire échapper Icare de sa prison. En volant tout près du soleil, la chaleur fait fondre la cire et il meurt en tombant du ciel. De notre propre existence et du monde qui nous entoure. Cette conscience est pour moi éternelle et ça ne peut pas l'être autrement. C'est une aberration de penser que la conscience puisse mourir. Si la conscience est absente, il n'y a plus rien qui existe. Rien ne peut exister si personne n'est là pour être conscient de son existence. À chaque instant, nous co-créons notre réalité là où nous portons notre attention. Donc pour moi, la conscience est infinie et immortelle. Elle est l'essence de toute chose. On parle d'âme, c'est pour moi la synthèse de tout notre être. À l'heure de notre mort, notre corps physique dépérit. Le passage dans l'au-delà est pour moi la danse de nos polarités masculines et féminines qui continue son chemin dans d'autres plans. En fin de compte, nous sommes comme des postes de radio et les univers des stations. En incarnant certaines fréquences, nous avons la possibilité d'interagir avec les mondes qui y sont associés. Mais pour moi, de mon point de vue, si l'âme se déséquilibre trop, elle peut mourir. Mais mourir, pas forcément comme on l'entend. Elle est dissipée dans le tout pour être reforgée. Nous pouvons remarquer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et
que toute création a un créateur, qui transmet son souffle de vie, comme une expansion et une compression. Nanoparticules d'oxyde de fer. Si on applique un champ magnétique, le liquide met en évidence les lignes de force. On montre que toutes les formes de la nature sont des illustrations des ondes et des vibrations. On peut le voir ici, sur cette goutte d'eau sous une certaine fréquence qui évoque une chenille, ou encore même chose ici avec cette fleur du tournesol. Génétique qui est très intéressant. C'est la modulation de l'expression de notre patrimoine génétique en fonction du contexte. Cela signifie qu'en fonction de notre comportement, nous modifions notre ADN. Chaque expression à travers le son, l'émotion ou la pensée est constituée d'une fréquence spécifique qui influence tout autour d'elle-même. De nombreuses recherches ont démontré que les plantes sont sensibles à l'attention qu'on leur porte. Par exemple, avec l'utilisation de la musique classique, les récoltes sont plus abondantes. Le son est aussi une aide précieuse à la méditation. Notre corps est fait principalement d'eau, c'est une antenne, un canal, comme une membrane. À l'image d'une mer agitée, l'utilisation d'un instrument émetteur d'ondes harmonieuses va aider à lisser cette mer agitée, comme si les pensées de l'esprit étaient soufflées par un vent paisible. Je voulais aussi vous parler de l'ombre et de la lumière, qui sont souvent à tort associées au bien et au mal. La lumière est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques, perçues par la vision humaine et seulement par la vision humaine. C'est plutôt limité, non? Ce que nous avons appelé la vue est une intellectualisation de la page de fréquence perçue par nos yeux. Tout est ondes et vibrations. Il y a aussi une crevette qui vit dans l'océan Indien avec une vision extraordinaire. Elle fait passer l'homme pour un aveugle tellement son champ de perception est étendu dans le spectre. Petit 3, le couple divin. Le jardin de la vie est fait d'une infinité de formes et de couleurs. On entend parler d'âmes sœurs, mais toutes les âmes sont frères et sœurs. Comme dans la nature, où il y a une grande variété de fruits et de légumes, on peut parler de famille d'âmes, et donc chaque fleur a son complément. Dans la rencontre de deux arbres de vie sur un même plan, nous pouvons parler du couple. Donc là on voit bien les deux dehors de chacune des personnes qui se connectent. Ici la structure de deux dehors. Là on voit bien le contact des deux tores qui forment un plan. Nous avons chacun un corps. Le corps de l'homme en bleu est polarisé masculin, représenté par le soleil. Le corps de la femme en rose est polarisé féminin, représenté par la lune. Et chaque corps contient les deux principes intérieurs jaune, féminin et masculin, solaire et lunaire. J'ai dessiné le yin-yang qui selon moi est incomplet,
Comme dans une fractale, sa structure se répète. Le cercle est divisé en deux grandes parties, qui représentent bien pour moi le corps de l'homme et le corps de la femme. Chacune des deux parties possède un point. À l'intérieur de chacun des points, j'ai dessiné un autre yin-yang, qui correspond aux deux principes intérieurs, masculin et féminin. C'est la représentation parfaite du couple divin, où les corps physiques et les principes intérieurs sont en harmonie. Tant que les 7 centres ne sont pas activés, il est impossible que ces deux êtres puissent se reconnaître. Et nous attirons à nous, par effet miroir, les relations qui nous correspondent pour nous révéler. Cette rencontre est rendue possible par un cheminement individuel des âmes et une harmonisation de leur arbre de vie. Les deux partenaires réunis vont se reconnaître dans leurs 7 corps en se connectant à la partie la plus intime et la plus subtile. C'est une reconstitution, et il a été découvert que de chaque côté du plan de la Voie lactée émanaient des rayonnements électromagnétiques qui formaient 2 corps. Pour moi, c'est la parfaite image du couple, comme 2 êtres vivants, 2 entités conscientes, une féminine et une masculine, qui émettent leurs fruits et les font tomber dans le plan, où ces 2 arbres de vie sont S'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.